L'avenir de Xavi Simons au PSG est lié à celui de Kylian Mbappé. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aborder un petit peu le cas de Xavi Simons, son avenir du côté du PSG. Il y a eu pas mal d'actu ces derniers temps autour de Xavi Simons sur ce qui va se passer un petit peu en ce moment. Il est du côté de Leipzig, on le sait, racheté par le PSG. Je le rappelle, racheté par le PSG cet été. Il a été prêté à Leipzig. Qu'est-ce qui va se passer à la fin de cette saison? Pour l'instant, ça reste encore assez flou. Du côté de Leipzig, tu sens bien que ça souhaite le conserver. Du côté du PSG, on ne sait pas trop ce qu'on veut en faire, mais d'après les dernières actus, ce serait lié au destin de Kylian Mbappé. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Je vais donner mon avis, moi, sur ce que je pense du joueur de Xavi Simons, sur ce que je pense qu'il faut faire avec son cas. En tout cas, pas mal de choses à voir dans cette vidéo. Bien évidemment, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir, le petit like pour le référencement et pour soutenir la chaîne, la vidéo, etc. Franchement, je remercie énormément ceux qui le font. Et puis, on peut passer directement au vif du sujet de la vidéo. C'est parti. Bon, déjà, important de le rappeler, Xavi Simons qui, du côté de Leipzig, fait un début de saison vraiment merveilleux. J'ai pas beaucoup débriefé de matchs de Leipzig sur la chaîne, mais je les ai pas quasi tous vus, mais j'en ai vu énormément et je peux vous dire que vraiment c'est pas que des highlights, c'est pas que des avis Twitter. Xavi Simons à Leipzig, il est vraiment bouillant et en plus il est vraiment bouillant dans une position dans laquelle peut-être je l'attendais pas trop. C'est-à-dire que à Leipzig, voilà, ça joue en 4 ça joue en 4-2-4, je dirais. T'as les 4 de devant qui sont assez libres, mais malgré tout, Xavi Simons c'est quand même cantonné à être côté droit, un petit peu centre. Il a un petit peu la position d'Mbappé, mais côté droit. Vous voyez, il a un petit peu cette position de pas second attaquant, mais ailier droit qui est quand même très axé. J'ai limite envie de dire numéro 10 côté droit, parce que de l'autre côté, souvent c'est Forsberg qui lui aussi est un numéro 10, mais côté gauche. Et puis devant, t'as Openda et Youssouf Poulsen. Donc voilà, il est dans une position dans laquelle moi personnellement je m'y attendais pas, et malgré ça, il performe énormément. En tout cas, Max Herbel, directeur sportif de Leipzig, espère conserver Xavi Simons la saison prochaine. Il réalise un très bon début de saison. Je pense que nous sommes en train de le lier émotionnellement au RB Leipzig. Nous essayerons de faire en sorte qu'il reste plus longtemps avec nous à l'été 2024. Auteur d'un énorme début de saison, le néerlandais continue sur sa lancée avec de très belles stats. C'était 3 buts, 4 passes D, et ça date d'il y a un petit moment. Même si c'est vrai qu'en ce moment il stat un peu moins, mais dans le jeu il est toujours très performant. Alors bon, moi au début quand c'était sorti, j'étais en train de me dire bon, Leipzig vous êtes bien mignon, on vous l'a prêté, il n'y a pas d'autre accord. En tout cas c'est ce qu'on nous a vendu. Il n'y a pas d'autre accord, c'est juste un prêt sans option d'achat, sans garantie que le prêt continue sur les futures années à l'heure actuelle. Donc je suis en train de me dire bon, vous êtes bien mignon, mais nous, Xavi Simons, on va vouloir le récupérer. Surtout que je réenchaîne un petit peu là-dessus, et je pense que pas beaucoup de gens qui regardent la vidéo vont me contredire sur ça. Mais finalement, Xavi Simons, déjà, l'affaire a été un petit peu, je trouve, passée sous silence, alors que moi, je trouve qu'il y a plein de choses à dire, et j'en ai un petit peu parlé sur la chaîne quand j'ai dédié des vidéos à Xavi Simons, mais pour rappel, de base, quand on l'a racheté, puis ensuite prêté à Leipzig, c'était dans le cas où ni Neymar, ni Mbappé venaient à quitter le club cet été. Au final, Neymar est parti et on a quand même prêté Xavi Simons. Donc déjà sur ce point de vue là, on s'est fait un petit peu enfler. Après, peut-être que pour dédouaner le club, au moment où on prête Xavi Simons, on avait quasiment aucun espoir et aucune chance de faire partir Neymar. Bon, au final, tu le fais partir. Donc au final, déjà, le prêt de cette année de Xavi Simons, j'ai envie de dire que il est fait de manière un petit peu forcée, parce que pour moi, Xavi Simons, dans cet effectif actuel là, au PSG, cette saison, mais il aurait largement eu du temps de jeu. Et je vais même enchaîner. Finalement, le rôle que actuellement a Vitinha dans ce PSG, que Luis Enrique donne à Vitinha dans ce PSG là, ce fameux ailier gauche dans ce 4-2-4 qu'a Vitinha. Mais ce rôle n'est pas fait, n'est pas conçu, ne serait pas parfait pour un Xavi Simons. Honnêtement les gars, pour moi, le rôle qu'occupe Vitinha à l'heure actuelle, ce serait le rôle idéal et parfait pour Xavi Simons. Et ça me permettra aussi de rebondir sur un autre truc après, comme quoi Luis Campos estime que Xavi Simons et Mbappé ont les mêmes registres de jeu. Bon bref, on verra ça après, c'est pour ça que leurs destins sont liés. Mais c'est pour ça que
Déjà là, à l'heure actuelle, euh, du côté de Leipzig, on a bien senti qu'on veut le garder, le directeur sportif, tout ça, ça veut garder Xavi Simons. Moi déjà, je trouve que cette année, le fait de le prêter, c'est très mauvais pour nous parce que Xavi Simons, pour moi, avait sa place pour être titulaire dans cette équipe. Bref, j'enchaîne un petit peu sur la suite. Le PSG compte sur Xavi Simons pour les années à venir et a déjà refusé des tentatives du RB Leipzig pour le conserver, alors que Manchester City et le Barça sont aussi intéressés. Paris a clairement fait comprendre aux prétendants qu'il n'est pas à vendre. Et sur ça, moi je suis totalement d'accord. On tient quand même. En plus, c'est une trajectoire assez bizarre chez Xavi Simons, mais honnêtement, moi je trouve qu'on tient un joyau et une pépite. Et moi-même, je vais aller plus loin. Je trouve que Xavi Simons, honnêtement, on n'en parle pas trop. On n'en parle pas trop par rapport à ce qu'il montre. Les gars, Xavi Simons, il a 20 ans. Il est à un niveau, je trouve, moi honnêtement. C'est-à-dire que le gars, il y a 2 ans, il était cantonné à être seulement un Titi parisien qui jouait avec les 19 du PSG et les petites minutes qu'il avait eu sous le maillot du PSG, le petit temps de jeu qu'il avait eu, je dois avouer qu'il n'avait pas non plus montré grand chose. En tout cas, pas assez pour prétendre à plus. Qu'on soit honnête, même si j'estimais qu'il méritait plus par rapport au temps de jeu qu'avaient certains qui jouaient sous Pochettino. Bref, ça c'est un autre débat. Mais le gars, il décide de partir au PSV. Et sur ce coup-là, on peut rien lui dire. Bon, moi, j'avoue, j'étais un petit peu triste qu'il quitte le club. Au final, après, on a vu qu'il y avait cette fameuse clause de rachat à 4 millions et tout. Donc, il a quand même lié son avenir encore un peu au PSG. Et d'ailleurs, il y a aussi un truc qui fait que peut-être on l'aime beaucoup, nous, côté PSG, c'est que il aime le club. Et ça, il s'en est jamais caché. Il aime beaucoup le club, le PSG. Il a une attache pour le PSG. Voilà, même via la culture française, je pense qu'il s'est attaché un petit peu. Quand on le voit un petit peu sur ses réseaux et tout, il parle bien français. Il a une culture très française, que ce soit via les plats, la nourriture, via la musique, etc. Mine de rien, c'est quelque chose qui compte. C'est quelque chose qui compte. C'est pas donné à tous les joueurs passés par le PSG d'avoir cette culture française que lui a un petit peu prise. On sait aussi via ses relations. Il a pas mal d'amis français, pas mal d'amis qu'il avait au centre de formation au PSG. Donc voilà, tu sens qu'il a un petit attachement au club et au pays. Et en plus de tout ça, le gars, quand il part au PSV, moi je m'attendais pas à ce qu'il pète autant. Je m'attendais pas à ce qu'il casse autant la baraque au PSV. Alors après, on peut me dire c'est que le PSV, ok, mais à 19 ans, il a retourné le championnat. Personne s'y attendait. Ensuite, il est racheté par le PSG, prêté à Leipzig et il est en train de tout casser. Là, on parle quand même de la Bundesliga. Alors vous allez me dire, oui, mais en Bundesliga, les attaquants et tout, c'est plus facile. Tous les attaquants stat, tout ça. Ok, mais la plupart des attaquants qui statent en Bundesliga, c'est quand même des mecs qui après enchaînent par la suite. Les Haaland, etc. Même un Kolo Muani. Bon, à l'heure actuelle, c'est compliqué du côté du PSG. Mais voilà, ça enchaîne un peu. Voilà, il a quand même marqué au PSG. Avec l'équipe de France, il a fait des très bons matchs. Nkunku, etc. Bref, c'est quand même gage de qualité. Et moi, je trouve que Xavi Simons, on n'en parle pas beaucoup alors que le gars est vraiment trop fort. Bref, passons un petit peu sur la suite. Il existe, alors là j'ai eu peur, il existe un accord verbal entre Leipzig et le PSG concernant une éventuelle prolongation de la durée du prêt de Xavi Simons. Max Herbel, le principal responsable de cet accord, n'est plus à Leipzig, rien n'est fixé par écrit. Donc ce serait juste un accord verbal qui, à l'heure actuelle, ne tiendrait peut-être plus. Rien n'est fixé en tout cas par écrit. Moi, comme je vous l'ai dit, à l'heure actuelle en tout cas, je ne suis pas pour prolonger ce prêt. Parce que déjà pour moi, cette année, Xavi Simons a sa place en titulaire. Si c'est juste une question de temps de jeu et que Xavi Simons a peur de ne pas avoir du temps de jeu au PSG, alors déjà, dans tous les grands clubs européens, faut avoir un petit peu peur de la concurrence, mon petit Xavi Simons. Et de deux, il aura son temps de jeu, mais là, même cette année, il aurait eu son temps de jeu, comme je l'ai dit, dans ce fameux rôle vitinesque. Pour moi, Xavi Simons, c'était limite c'était le meilleur profil pour faire ce rôle de milieu de terrain qui décale côté gauche avec ce côté créateur, etc. Voilà, Xavi Simons aurait été absolument parfait dans ce rôle. Et d'ailleurs, je suis assez dégoûté qu'on l'ait prêté pour ça, parce que vraiment, en plus, on n'arrête pas de dire du côté du PSG qu'il nous manque peut-être ce milieu avec cette âme un petit peu créatrice, etc. Xavi Simons aurait été absolument parfait.
Le PSG et Leipzig n'ont pas discuté de l'avenir de Xavi Simons récemment. Toutes les options sont envisageables, les discussions auront lieu l'année prochaine. On enchaîne ensuite. Le futur de Xavi Simons n'a pas encore été décidé au PSG. Tous les scénarios sont envisageables. Un retour au PSG s'il rentre dans les plans et a l'assurance de jouer. Pour moi, je ne vois pas pourquoi il ne rentrerait pas dans les plans et n'aurait pas l'assurance de jouer avec ce PSG actuel. À part si le PSG l'année prochaine au mercato te décide de te recruter, je sais pas moi, décide de te recruter De Bruyne, etc. Je vois pas comment Xavi Simons, avec tout ce qu'il a montré, n'a pas l'assurance de jouer au PSG. Et je vois pas pourquoi Luis Enrique ne le mettrait pas dans ses plans personnellement. Une prolongation de son prêt, comme je viens de vous le dire, moi je suis pas forcément pour. Après, oui, je suis pour si vraiment il rentre pas du tout dans les plans, mais je vois pas pourquoi il rentrerait pas dans les plans du PSG. Et une vente, bah moi à l'heure actuelle je suis pas pour. Pourquoi vendre un joueur? En plus, ça c'est un truc qu'on oublie souvent, mais Xavi Simons est considéré comme formé au club. Vous allez dire, on s'en fout un petit peu, etc. Mais ça compte pour les listes UEFA. Ce genre de choses, c'est des trucs qui peuvent nous soulager, nous, côté PSG, quand on sait que les formés au club, formés au pays, c'est pas ce qu'on a le plus souvent. Même si c'est vrai qu'à l'heure actuelle, dans l'effectif, on a quand même Kipembe, on a Mbappé, etc. On en a d'autres, Warren Zaïre-Emery. Mais rajouter un petit Xavi Simons, ça ferait aussi plaisir. Parce qu'Mbappé est considéré comme formé au club pour ceux qui ne le savaient pas. Et pour finir la vidéo, c'est la dernière petite info de la vidéo. L'avenir de Xavi Simons au PSG pourrait être lié à celui de Kylian Mbappé. Luis Campos trouve que Xavi Simons évolue dans la même zone que le français, tandis que le néerlandais a besoin de temps de jeu pour continuer sa progression. Alors moi, cette info, je la trouve, je ne suis pas du tout en accord et je la trouve assez folle. Alors déjà, je l'ai expliqué un petit peu en début de vidéo, Xavi Simons, à l'heure actuelle, du côté de Leipzig, il joue côté droit. Donc déjà, moi, Xavi Simons, je ne trouve pas qu'il évolue dans les mêmes zones que Kylian Mbappé. Pour rappel, c'est un petit peu aussi sur ça que Luis Campos s'était basé pour faire partir Neymar, en expliquant que Neymar et Mbappé ne pouvaient pas jouer ensemble parce que les deux évoluaient dans la même zone. Alors si c'est cette condition-là, j'aimerais bien que Luis Campos discute un peu avec Florentino Pérez pour expliquer à Florentino Pérez que Vinicius et Mbappé jouent tous les deux dans la même zone et que du coup c'est pas possible. Enfin bref, ça c'est un autre débat, mais non, Luis Campos, va falloir lâcher ça. Va falloir lâcher ça. Xavi Simons, ça n'a aucun, pour moi, ça n'a aucun rapport. Xavi Simons et Mbappé, mais vraiment aucun. Alors ok, les deux aiment peut-être un peu partir côté gauche, mais Xavi Simons, du côté du PSV, il a très souvent joué à côté d'un numéro 9, pas en 10, mais plutôt en second attaquant. Là, du côté de Leipzig, il joue côté droit. Pendant un moment, il a pu évoluer côté gauche. De base, c'est un milieu de terrain. Alors bien évidemment, peut-être que les zones sont un peu similaires, mais pour moi, dans le profil de jeu et même dans le poste que tu peux lui donner de base, ça n'a strictement rien à voir avec Mbappé. Il ne faut pas lier l'avenir de Xavi Simons avec celui d'Mbappé. Enfin bref, on finit la vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. C'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.